Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 19 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui perd 0,9%, c'était attendu depuis pas mal de séances. On le voyait buter ici sur sa résistance à 6582 et juste au-dessus sur sa moyenne à 200. Sur lequel il est allé quasiment au point près et maintenant il commence à rendre, hein. On a tous les indicateurs qui nous montrent une correction court terme. Alors jusqu'où? C'est la question. Personnellement, ouais, je vise le petit gap qui a été créé ici sur les 6339. Donc ça pourrait être déjà un premier objectif et on verra par la suite. Mais là, le mouvement semble enfin engagé. Alors demain, lundi ou mardi, on va avoir peut-être une réaction ou un semblant de réaction sur la moyenne à 20 et à 150 jours, mais le mouvement semble quand même plutôt engagé à la baisse sur le CAC. On va regarder les actions. Alors, Apple, on en parlait, hein, résistance à 175 $. Elle a méché juste au-dessus, hein, elle est allée au maximum à 176,15. Et elle commence à rendre aussi, elle revient sous son oblique, hein, sur ses plus hauts. Et elle commence à avoir du mal, comme un peu tout le marché, tout le Nasdaq également. Donc c'est une zone qui devrait permettre à Apple de prendre, pour les investisseurs, de prendre leurs bénéfices, hein, d'autant qu'il y a eu aussi un petit gap ici sur les 164. Donc ça commence à faire beaucoup, hein, pour cette action. Alors Atos, je l'ai mis, pourquoi? Pour un short éventuellement. Niveau indicateur, on est plutôt neutre, même si on a une petite tendance baissière, hein, sur la MACD. On n'est pas loin de voir les listes rouges. On n'arrive pas à passer largement au-dessus des 50 aussi niveau RSI, et là on commence à piquer du nez sur les 37. On a eu un échec sur la résistance, que je vais mettre en rouge ici, sur la résistance, sur les, sur les 1,92. On est venu buter plusieurs fois et puis on a frôlé aussi la deuxième moyenne la plus courte, hein, la moyenne à 50. Quand on vient buter comme ça ici, c'est pas bon. Alors pour l'instant, les Bollinger sont assez peu écartés, mais on se rapproche quand même du bas. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que Atos commence à être un peu beaucoup même shorté. Donc tout ça fait qu'on peut, avec le marché actuel aussi, euh, se mettre sur pas mal de shorts. Et Atos, c'est pas loin aussi d'une possible résistance ici sur les 9,9. Donc ça veut dire que si on casse, on peut avoir un double effet, casser la résistance, plus le marché baissier, plus les shorts. Ça va commencer à être compliqué pour Atos. Donc ça vaut peut-être le coup de jouer contre. Le Brent, je vous en parlais lundi ou mercredi. Donc bah, j'avais joué le support ici, hein, sur les 92 environ. Donc je suis resté de 2 jours, je crois. Donc pour jouer un rebond technique court terme, alors j'aurais pu aller jusqu'en haut, je suis pas allé avant, je suis sorti hier avec des produits à effet de levier, donc quasiment x2, j'ai fait 80 ou 90% avant de repartir parce que j'ai préféré acter, c'était mon objectif ici, les 80, 97. On voit qu'aujourd'hui elle mèche vers le bas, donc le possible rebond technique est peut-être pas encore fini. Moi, je suis parti, j'ai pris mes plus-values et je préfère attendre de retrouver des niveaux un peu plus intéressants parce que là, on est au milieu, donc on ne sait pas trop où ça va aller. Ces niveaux-là, hein, sur les 101, les 100 pour jouer contre, ou alors retrouver une nouvelle fois les 92, 93 pour jouer sur le pétrole. Capgemini, on est toujours en short dessus, hein, on vise le gros gap ici qui a été créé entre 171 et 179. Dassault Systèmes, c'est pareil, on commence à buter depuis un moment sur la moyenne à 200 et puis la résistance qu'elle avait un peu plus loin, hein, sur les 43. Le mouvement semble aussi amorcé, donc un peu comme le CAC 40. On voit les indices, les indicateurs, pardon, la MACD,
Ça hésite pour l'instant, mais c'est pas loin de lâcher. On n'est pas loin de la capitulation sur Dassault Systèmes. C'est pas le cas pour l'instant, ça résiste plutôt bien, mais attention. Dolphin, alors ça c'est spéculatif. Je vous l'ai mis, on regarde le graphe, hein. On est en grosse tendance baissière depuis janvier 2021, donc ça fait 1 an et demi. On a eu un gros pic de volume là, on est au mois d'avril, qui nous a permis de faire des grosses plus-values si on était dessus. Et puis maintenant, au mois d'août, les volumes sont encore plus importants, hein, c'est énorme. On dézoome pour avoir les volumes historiques sur les 2 dernières années, c'est comparable au plus haut du mois de juillet 2020. Donc c'est vraiment énorme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a pris plus de 80% mercredi. Jeudi, on a méché vers le haut. Et donc on a commencé à acter les plus-values. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais on revient sur des niveaux relativement intéressants. D'où est partie la grosse explosion, hein, sur les 0,1, donc 10 centimes. C'est une penny, donc on fait attention, mais pas une grosse ligne. Mais pour Dolphin, peut-être que jouer ici une petite ligne autour des 10 ou 12 centimes, vu les volumes qui continuent, hein, ça fait 4 jours, 4 séances, qu'on a des volumes monstrueux et ça ne se tarit pas. Au niveau des indicateurs, c'est toujours positif. Donc ça peut faire encore boom. On peut avoir un objectif d'aller chercher les 0,3 par exemple. Ça pourrait faire du x3 spéculatif, mais ça se tente. Eurobio Scientifique, elle a comblé le gap qu'elle avait créé entre mercredi et jeudi, donc ça c'est une bonne chose. Et puis on a une petite mèche aussi vers le bas, donc c'est plutôt bien, hein. C'est ces prix-là qu'il faut acheter sur Eurobio, les 19. Les 19, c'est un bon prix. On regarde les indicateurs, on est plutôt favorable, hein, si on dézoome, pour une continuation de la tendance sur Eurobio. Elle était au mois d'avril au plus bas sur les 17. Après les 17,50, là on a testé les 18 et puis on continue à chaque fois d'être acheté. Donc c'est plutôt favorable cette action à prendre probablement. Française des Jeux, elle est en train de congestionner sous sa moyenne à 200, autour des 34, 34, 34, 8. Donc on va voir d'où sort cette congestion. Pour l'instant, on file vers le bas. Les indicateurs nous préviennent aussi que c'est plutôt négatif, mais en cas de cassure, faudra se placer sur la Française des Jeux, donc à surveiller. Fnac Darty, alors je l'ai mis pourquoi? Parce qu'il y a un beau support, on dézoome. C'est moche, hein, Fnac Darty, on fait des plus hauts ici au début de l'année. Et puis comme la plupart, on va vers le bas, donc on a je trouve plus le mot, une belle parabole un petit peu avec les moyennes mobiles qui sont en train de faire un arc de cercle, donc pas bon, hein, c'est moche, c'est baissier. Par contre, si on dézoome et qu'on est très court terme, on voit qu'il y a un beau support ici. Hop, on va aller ici sur les 35,90 qui est en train d'être testé et d'être acheté ces derniers jours. Donc 36, hein, pour arrondir. Au niveau indicateur, la MACD c'est intéressant, on voit que c'est en train de bien s'inverser. On n'a pas eu encore l'inversion de tendance sur les lignes, mais si ça continue encore une ou deux journées, on va la voir. Donc avec le support, ça vaut le coup de le jouer parce qu'on peut grimper rapidement et puis aller jouer pourquoi pas les 39. Donc des 36 à 39, ça fait quasiment du 9%, hein, je crois. Donc ça peut valoir le coup de jouer Fnac Darty également. Microsoft, négatif sur Microsoft, hein, on bute sur la moyenne à 200 et puis tout le Nasdaq commence à avoir du mal. Il y a un gap aussi. De grandes chances d'aller combler le gap sur Microsoft, donc négatif à court terme, à très court terme sur Microsoft. Orange, toujours vert, hein. Tous les indicateurs sont au vert sur Orange, donc c'est vraiment une valeur très intéressante à avoir en ce moment. Je répète pas ce que j'ai dit dernièrement. Farming Group, elle continue, hein. Je vais attendre longtemps le pullback. Pour l'instant, il n'a pas lieu. Donc, on peut éventuellement aussi rentrer comme ça en suivi de tendance, hein, sur ce genre de titre. Alors, plus on le prend tard, plus on met une taille de position un peu plus faible, forcément, parce que le retour de bâton, il va avoir lieu, on ne sait pas quand. Pareil, hein, c'était une penny. Alors maintenant, c'est plus une penny, elle vaut plus de 1 euro. Farming, mais pourquoi pas, hein, parce qu'elle continue de performer énormément. Et puis on regarde les volumes. Les volumes ne baissent pas. Et on est toujours à plus de 10 millions tous les jours. Alors c'est que 1 euro, donc ça fait 10 millions échangés, mais c'est quand même intéressant.
Saint-Gobain toujours en short, hein, on l'avait annoncé depuis un moment. Saint-Gobain ici, depuis quasiment le début du mois, elle commence à faiblir, elle a cassé ici sa figure, et puis depuis, elle va vers le bas de plus en plus. Et puis aujourd'hui, elle est en dessous de toutes ses moyennes mobiles, hein. Elle est passée sous la moyenne à 20 hier et sous la moyenne à 50 aujourd'hui. Niveau indicateur, on a une belle inversion de tendance, donc le short continue sur Saint-Gobain. Nous, on l'avait pris ici sur les 45,7. On est sur les 43, on a un bel objectif, hein, a priori sur Saint-Gobain. On va aller vers les 40 peut-être. Mais on verra au jour le jour, hein. C'est les indicateurs qui vont nous donner le top pour se retirer ou pas. Snowflake, alors pour l'instant elle est assez négative, hein. Elle perd un peu, elle perd 5% aujourd'hui. Mais si on dézoome, on voit qu'elle est partie de très loin des 400, avec un beau canal baissier ici jusqu'au 110. Et depuis qu'elle est arrivée sur les 110, hop, on zoome, on voit qu'elle a un nouveau canal haussier. Donc c'est ça qu'on va pouvoir jouer sur Snowflake, c'est ce nouveau canal haussier. Donc ici jusqu'au 145, on est toujours positif sur Snowflake. Donc à moyen terme, on sera bon, hein, sur les 145, belle zone d'achat. Il faudra rapidement repasser au-dessus de cette oblique, hein, sur les 150, 153. Donc on verra toute la semaine prochaine, mais c'est plutôt pas mal quand même ce que nous fait Snowflake, même si à très court terme, c'est pas très beau. Ça offre une belle porte d'entrée, hein, si on l'a raté. STM, pareil, hein, on joue le short sur STM. Pour l'instant, elle résiste plutôt bien, mais on voit qu'elle a quand même beaucoup de mal sur la moyenne à 200 et qu'elle a tendance à rendre. Et qu'elle va probablement épouser son oblique, l'oblique sur les plus hauts ici, une oblique baissière, donc sur les 35, c'est ce qu'on vise. Et puis niveau indicateur, pareil, on est allé assez haut. Donc on attend une correction un peu plus importante. Vertical Aerospace, elle a cassé, hein, son support court terme et historique des 6,73. Donc si on est court terme sur le titre, on fuit. Et on va regarder. Alors il y en avait quelques autres intéressantes à suivre que je voulais voir. CGG, elle est de moins en moins shortée, CGG. Alors comme le pétrole va un peu mieux. C'est à voir pour la semaine prochaine, parce qu'elle est quand même au-dessus de sa moyenne à 200. Là, elle est en train de tester une zone vraiment charnière autour des 0,9. On est entre deux sur CGG, mais plutôt favorable. Donc à voir ce qu'elle nous fait la semaine prochaine. Et ce que font les pétrolières et le pétrole, ça peut valoir le coup. Et ensuite, c'était les valeurs abonnées qu'on va voir. Il y en a quelques-unes aujourd'hui. Alors, Euronext. Euronext, ils ont un beau canal baissier aussi alors depuis la rentrée dernière, hein, depuis septembre 2021. Ils ont commencé à baisser avant le mois de janvier. Ils sont raccrochés au support des 73 ici. C'était mois de mai de cette année. Et ils ont enfin réussi à sortir de leur tendance baissière. Alors, c'est un faux départ, hein, parce qu'on est sorti que quelques jours et puis on réintègre après. Pour autant, est-ce que ça peut valoir le coup de se mettre sur Euronext? Bah, c'est quand même intéressant parce qu'on voit qu'on est en train de retester ici une zone sur l'oblique des plus bas, hein, qu'on avait tracé au mois de juillet et mois de mai, et qu'elle est plutôt en phase ascendante depuis le mois de mai. Donc ça demande encore un peu de maturation, notamment au niveau des Bollinger. On voit que les Bollinger sont encore assez hauts en haut. Et en bas, on a quand même une certaine marge. Donc ce qu'il faut attendre dans ces cas-là, c'est plutôt un rétrécissement des Bollinger. Et ensuite aller chercher à les étirer, donc qui va nous donner une belle tendance. Donc là, ça devrait arriver probablement en fin de semaine prochaine, hein. Et puis ça va nous mettre aussi une meilleure indication si on arrive à raccrocher les 78 ou au contraire si on se rapproche des 75. Donc c'est à maturer encore et à voir pour la semaine prochaine. Exclusive Networks.
Je crois que je l'avais déjà fait. Celle-là, il y a une résistance à 17,50 qu'il faudra passer avant les 18. Les portes d'entrée, ben, on en a un peu plus bas sur les 15, mais c'est relativement négatif, hein, Exclusive Networks. Fubo TV, c'est assez moche. Très très moche même. On a eu cette belle journée avec ces pics de volume, mais c'est revendu quasiment dans la foulée, hein. Et les volumes ne tiennent pas. Les volumes ne tiennent pas, le prix ne tient pas, on mèche vers le haut. C'est des signes qui sont négatifs. Et généralement, c'est les petits porteurs comme ça qui se font un peu balader par les baleines, hein. Quand on a des figures comme ça, toutes les moyennes sont à la baisse. On a des gros pics de volume qui sont vendus. Et généralement, ceux qui vendent, ils le touchent même pas au prix annoncé, hein. C'est des actions qu'ils ont déjà, eux, soit des actions gratuites ou autres. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Faudra attendre plusieurs mois, plusieurs semaines avant que Fubo revienne intéressant pour confirmer son support et puis aller travailler un peu plus cette figure qui est en train de se former, mais qui va mettre pas mal de temps pareil à maturer. Groupe Pizzorno, on est pas mal parce qu'on est sur le support, on a rebondi sur les 30, 38. On est au-dessus de la moyenne à 200 et puis niveau indicateur, on est en dessous niveau MACD avec quasiment en inversion de tendance. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de volume. Mais sinon, c'est plutôt quelque chose à jouer, hein. Si on a une belle journée et qu'on réintègre les 40, on peut se placer sur Pizzorno peut-être en court terme en surveillant quand même les supports sur les 38. SMCP. SMCP, alors c'est pas mal, on a ici une oblique, hein. Alors les obliques, je rappelle, c'est 3 points d'impact pour être pertinent, hein. 2 points, ça suffit pas. Là, on a bien les 3 points, donc c'est le premier ici au mois de novembre, le deuxième au mois de mars, et puis le troisième quasiment au point près, hein, donc au mois de mai. Donc quand c'est quasiment au point près, c'est vraiment des obliques très fortes qui sont vues par tout le monde et acceptées par le marché. Le support, il était là sur les 4,74, un support qui date de plus d'un an et qui a bien été marqué, hein, une première fois ici. On a rebondi juste au-dessus quelques semaines après. Et puis pareil, là, on vient de travailler avec des mèches. Donc on peut acheter les supports comme ça. Alors il n'y a pas que les supports à acheter, hein. Il y a beaucoup d'autres configurations qu'on peut acheter. Ça peut être les cassures d'oblique ou de résistance. Dans le cas présent, c'est ici une cassure d'oblique qu'on pouvait acheter sur les 6,13. On peut acheter les suivis de tendance comme on a vu précédemment sur Farming. On peut acheter aussi avec les indicateurs, hein, sur les inversions de tendance ici ou autres. Donc il y a beaucoup de signaux qu'on peut acheter. Pour les supports, bah, c'est relativement simple, hein. Les supports, on les marque ici. C'est l'endroit sur lequel le cours rebondit et qu'il est marqué plus d'une fois. Donc là, on a ce support ici majeur qui a été confirmé quelques semaines après, puis quasiment un an après. Donc c'était ça un support important. Pour revenir à SMCP, c'est en train de buter sur la moyenne à 200, comme un peu tout le CAC 40, et on voit ça partait du mois de juillet, hein. C'est les 6 semaines entre début juillet et mi-août qui ont été exceptionnelles. Maintenant, on va rendre au prorata. Donc il y a des chances d'aller à nouveau épouser l'oblique. Mais ça nous donne des points intéressants sur SMCP, parce qu'on a un support très fort, très marqué. On a l'oblique qui a été cassé et on réintègre pas tout de suite. Donc ça va nous mettre des plus hauts, des plus bas, des zones charnières qui vont être marquées, vues par tout le marché. Et dès qu'on va les casser à la hausse ou à la baisse, bah, ça nous permettra de bien se placer sur SMCP. Donc pour l'instant, c'est de la construction. Et à court terme, c'est probablement un retour vers les 6. Et enfin, SPI, alors si on dézoome, c'est pas mal parce qu'on est toujours ascendant. Sinon, très court terme, on est en petite phase de correction, mais c'est plutôt neutre, hein. On est toujours dans une phase haussière de très long terme, de long terme sur Speed après Covid, hein. On a la chute Covid et puis depuis on se reprend bien. Si on trace un peu, alors moi j'ai tracé ces obliques comme ça. On peut voir entre la première oblique verte et la deuxième, une zone qui est largement achetée, hein. C'est une zone d'opportunité. La zone de travail entre l'oblique rouge et l'oblique verte du milieu, et puis au-dessus de l'oblique rouge, c'est la zone de surchauffe. Donc ça peut aider pour acheter, se placer sur le titre ou alléger le cas échéant. Maintenant, faut surveiller quand même toutes les moyennes, parce que si on casse à la baisse et qu'on commence à inverser la tendance, notamment sur la moyenne à 200,
ce graphique ne sera plus à prendre en compte. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas le jeu hein, qui va commencer aujourd'hui. Donc vous avez jusqu'à dimanche soir pour mettre deux actions du CAC 40. Pour la semaine prochaine, une à la hausse et une à la baisse. Et si vous avez les deux de bonnes, vous serez qualifié pour la semaine suivante. Donc on joue la première semaine uniquement avec les actions du CAC. Et après, on ouvre et on élargit si on est qualifié. Donc, prix d'achat ce soir à 17h30, donc à la 17h35 à la fin du marché. Prix de vente la semaine d'après, pareil. On joue une semaine donc sur une action. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent avec la petite clochette YouTube hein, en haut à droite. Vous pouvez liker la vidéo aussi si elle vous a plu. Et enfin, mettre en commentaire aussi les valeurs, les actions qui vous intéressent, que vous suivez et sur lesquelles vous voulez une analyse. On le fera ensemble. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!